entier. Les gens qui suivent Simeon en ce moment, je le dis et je l'assume selon les Écritures, que la pandémie, l'épidémie de coronavirus, ce n'est pas la frappe de Dieu. Qu'on ne vous enseigne pas ça. Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que son église est là. Bien aimé, j'ai des exemples bibliques que je vais vous donner rapidement. Au temps de Noé, Dieu s'est rassuré qu'avant que le déluge tombe, l'église était déjà dans l'âge. Voilà l'image de l'enlèvement. C'est que Noé ainsi que les gens qui sont entrés dans l'âge, c'était l'image de l'enlèvement. L'église est déjà passée. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse frapper le monde, pour que Dieu puisse frapper la terre, il faut que d'abord que son église parte. Il faut que son église soit enlevée. Voilà pourquoi le jour du Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu frappe Sodome et Gomorrhe, il devait d'abord se rassurer que Lot, sa femme et ses enfants, qui étaient l'image de l'église, étaient déjà enlevés, étaient déjà sortis de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe, parce que l'église était déjà enlevée. Bénissons le Seigneur, nous exaltons le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui continue à nous aimer, qui continue à manifester son amour envers nous. Pendant que, bien aimé, il y a plusieurs de nos amis, nos bien-aimés qui tombent en ce moment si difficile, Dieu fait de nous de ses élus et il nous protège. Il nous accorde encore une fois de plus la vie qu'on n'a même pas méritée, parce que il y a des ceux-là qui meurent aussi, qui sont des saints, des gens qui craignent Dieu, qui obéissent à la parole. Et comme dit la Bible, les Élis sont tombés. Et voilà, bien aimé, sinon ça fait très 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 mal au cœur. Il y a même des hommes de Dieu qui sont touchés. Et nous disons tout simplement gloire à Dieu, parce que il n'y a que lui, le Seigneur Dieu puissant, qui est capable, bien aimé, de faire tout ce qu'il est en train de faire. Parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ces moments si merveilleux, si fantastiques, que le Seigneur nous accorde encore devant sa face. Voilà, bien aimé, nous sommes à l'église. Parce que j'avais dit la fois passée, même si les locaux, les portes sont fermées, mais pendant que le ciel reste ouvert, l'église est encore ouverte. Et l'église est encore sur la terre, c'est que l'église fonctionne. Parce que pendant que l'église n'est pas encore enlevée, l'église est encore sur terre, c'est que nous allons continuer à célébrer le Seigneur jusqu'à la fin du temps qui est l'enlèvement. Voilà, que le Seigneur bénisse l'église. Bien aimé, nous allons commencer un enseignement très 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 important, très important. Pourquoi? Parce que nous vivons un moment où les gens sont vraiment disponibles, je le crois. Parce que des fois, il y a le dimanche comme ça, il y a plusieurs d'entre nous qui sont des fois au travail, qui ne suivent pas bien les enseignements. Et des fois, il y a des autres qui viennent aussi à l'église, mais pendant la distraction, mais nous voulons écouter Dieu. Et par cet enseignement qui est tellement, tellement, tellement important et profond pour l'avenir de l'Église. Voilà pourquoi je demande à surtout tous nos mamans, s'il y a des enfants à côté, mets-toi dans un coin, prends ton cahier, prends ton bloc-notes, prends un stylo, et écris, parce qu'aujourd'hui nous allons tout simplement introduire notre message qui est intitulé « Les signes du temps de la fin de l'Église ». Les signes du temps de la fin de l'Église. Donc, il y aura aussi un sous-thème dans cet enseignement qui sera aussi les signes du temps de la fin
pour Israël. Donc les signes du temps de la fin d'Israël. Mais nous précisons plus sur le signe du temps de la fin de l'Église. Vous allez comprendre pourquoi nous avions intitulé ces messages, parce nous voulons vraiment donner une précision des Écritures, parce qu'en ce moment, nous traversons, il y a tellement de prophètes, il y a tellement de docteurs, il y a tellement d'apôtres, il y a tellement d'évangélistes, il y a tellement de pasteurs. Et les gens sont en train de parler plus sur les temps de la fin. Et en ce moment, il y a des enfants de Dieu qui sont tellement bouleversés, des enfants qui sont perdus, qui ne comprennent pas quels sont les vrais enseignements. Bien aimé, nous ne disons pas que nous sommes dans le vrai et les autres sont dans le faux. Ce n'est pas ce que nous disons. Et ce n'est pas à moi d'ailleurs de dire que les autres sont dans le faux, mais c'est les Écritures qui nous confirment. Voilà pourquoi notre base, notre soubassement, notre socle, bien aimé, c'est les Écritures. Nous devons nous baser sur les Écritures. Et c'est les Écritures qui vont nous dire si nous sommes dans le vrai, c'est les Écritures. Si les autres sont dans le faux, c'est les Écritures. Nous ne sommes pas là pour critiquer les autres. Nous voulons tout simplement donner la précision, bien aimé, de l'Écriture. Voilà pourquoi nous allons demander aux amoureux de la parole de supporter la parole de Dieu et de supporter les Écritures, surtout l'enseignement qui est une vérité. Vous savez, en ce temps ici, Dieu a élevé les hommes de Dieu comme le temps de Paul, des gens qui sont venus pour éclairer l'Église et déposer l'évangile éternel au travers des nations. Or, à cette époque-là, il y avait aussi les Sadducéens qui avaient leur doctrine, il y avait aussi les pharisiens qui avaient leur doctrine, mais quand Jésus-Christ est venu l'apporter, bien aimé, une doctrine qui était vraie. Voilà pourquoi nous voulons tout simplement ramener l'Église dans la dimension de la connaissance de la parole, parce que nous devons profiter en ces moments où les gens sont un peu calmes à la maison pour qu'ils puissent saisir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit aujourd'hui, nous allons tout simplement introduire. Voilà pourquoi je demande bien dans le Seigneur, écris. Écris, c'est très important. Écris, ça va t'aider à la langue. Voilà, nous allons prier le Seigneur pour commencer notre enseignement. Éternel Dieu de toute éternité, nous te rendons multiples actions de grâce et nous te bénissons, toi qui es l'agneau de Dieu. Nous croyons, Elohim, qu'en ce moment, tu es avec nous. Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont unis à ton nom, tu es là. Seigneur, nous ne sommes pas unis dans la chair, mais nous sommes unis spirituellement. Je crois qu'en ce moment, il y a l'Église, oracle de l'Éternel, et il y a toute la communauté, pain du soir, qui sont en ligne, Seigneur, pour saisir la pensée de Dieu. Bénis tous tes enfants qui veulent avoir la connaissance de la parole. Bénis ceux qui ont l'envie et le désir, c'est là de comprendre les Écritures et de changer leur manière de confesser. Bénis ceux qui ont, c'est là le désir de comprendre la profondeur de ta parole. Bénis ceux qui ont la soif, Seigneur, de la connaissance. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas besoin de la connaissance, mais il y a des gens qui sont gravés dans des doctrines, des fausses doctrines, gravés dans de faux enseignements et qui n'ont même pas envie d'évoluer. Mais je demande à ce que tu bénisses ceux qui ont cette envie, Seigneur éternel, d'évoluer et de grandir, surtout d'avoir la connaissance. Et moi qui va s'élever pendant tout ce temps pour prêcher et enseigner ton peuple, Seigneur, je ne suis pas digne. Et je demande à ce que tu m'accordes, éternel, l'intelligence divine et la sagesse divine, afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit pas des choses qui vont vexer ton peuple, qui va vexer les autres, mais tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, construit et restaure ton peuple. Je chasse toute puissance de compréhension, toute puissance qui n'est pas de toi. Je leur annule sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié parce que tu es le Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons décoller. Voilà pourquoi je dis à l'Église, mais c'est un enseignement qui est tellement profond, un enseignement qui est tellement puissant. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église que nous devons vraiment faire être très attentifs, parce que là, nous allons décoller. Vous savez, nous parlons de la délivrance. Mais c'est quoi la délivrance? Nous parlons de la délivrance de l'âme. Parce que là, cet enseignement concerne l'âme.
Ce n'est pas un enseignement qui concerne la chair, non. Parce qu'il y a des gens qui font le tour des églises pour aller chercher la délivrance de la chair. Parce que la chair est combattue par les esprits. Mais ça, c'est la délivrance de l'âme. Parce que c'est un enseignement, quand l'âme est délivrée, c'est alors que nous devenions, bien aimés, des candidats dans le royaume. Parce que je me pose la question, si dans cette période, et qu'il y a la mort qui t'atteint, bien aimé, voilà pourquoi nous avons besoin de ces enseignements. Parce que même si la mort intervenait, bien sûr la mort qui est la volonté de Dieu, si cela intervenait, c'est cet enseignement-là qui va te ramener dans la délivrance pour que tu deviennes un candidat dans le royaume. Mais tu peux être délivré dans la chair. Les esprits qui te bloquent, qui te collent. Tu peux te délivrer par les esprits de famille qui est collé dans ton sang. Tu peux te délivrer par toutes sortes des esprits terrestres. Mais bien aimé, tu n'es pas le candidat dans le royaume. Voilà pourquoi l'importance de cet enseignement. Je veux que tu écris, je parle sur le signe du temps de la fin de l'Église. Voilà, nous allons commencer l'enseignement et là nous allons vraiment décoller. Mais nous sommes dans l'introduction seulement, nous allons introduire. Bien aimé, vous devez comprendre une chose, que l'Église avait un commencement et l'Église a aussi une fin. Voilà pourquoi nous voulons maintenant étudier, positionner l'Église par rapport au temps. Parce que nous vivons un temps, nous vivons une période. Et cette période prendra fin. Mais dans la vie des personnes, il y a des circonstances, il y a des périodes et il y a des temps. Tu avais traversé des périodes où tu avais pleuré. Et cette période a pris fin. Et là, tu ne pleures pas. Tu avais traversé des périodes où tu étais dans la joie. Mais il y a la période de la joie qui avait aussi pris fin. Et tu commences à pleurer. Et l'Église aussi traverse une période. Or, dans chaque période, chaque époque, chaque temps, a un début et a une fin. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps. L'Église aussi a un temps. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour naître et il y a aussi un temps pour mourir. Voilà pourquoi pendant ce temps-là, où tu es né, il y a plein de choses que tu fais. Tu étais un enfant, tu grandis. Au bout d'un temps, tu étais à la maternité et tu sors. Il y a un temps, tu étais à l'école maternelle. Il y a un temps, tu es à l'école primaire. Les choses commencent à évoluer. Il y a un temps, tu es au collège. Et il y a un temps, tu passes au lycée. Là, c'est nous ici en France. Tu passes au lycée. Et il y a un temps, tu vas à l'université. Et après l'université, il y a le temps que tu dois travailler pour préparer ton avenir. Tu dois te marier. C'est qu'il y a un temps. Et tu verras que pendant qu'il y avait un temps où tu étais né, la naissance, un début, et que tu levais le pas sur cette terre, bien aimé, tu auras une fin. La fin, c'est la mort. Mais l'Église, et nous positionnons l'homme par rapport au temps de la naissance jusqu'à la mort. Nous voyons le positionnement des temps de l'homme. Bien aimé, suis-moi bien, parce que là, je commence une introduction qui est tellement prophétique, parce que là, nous sommes dans, là, je porte le manteau prophétique. Voilà pourquoi je demande à ce que tu puisses hausser la dimension de la compréhension, parce que là, nous sommes à l'université. Mais je fais confiance au Saint-Esprit, à qui nous a appelés, nous a élus, nous a mandatés, qui t'a choisi, qui t'a élu aussi. Je sais que tu es ensemble avec le Saint-Esprit, qui va t'aider à mieux comprendre et à mieux saisir la pensée de Dieu. C'est que nous devons aussi temps, c'est-à-dire de la naissance de l'Église jusqu'à la fin de l'Église. Bien aimé, nous devons profiter de ce temps parce que l'Église aura une fin. Tu ne resteras pas éternel sur la terre. Même si le jour de mort A, et les gens qui meurent dans la sainteté, ils vont aussi dans un séjour de mort B. C'est que tu vas te reposer quelque part en attendant l'enlèvement. Mais néanmoins, le temps du repos, tu ne vas rien préparer parce que tout se prépare pendant qu'on est en vie. Voilà pourquoi nous venons à l'église.
Et nous venons chercher Dieu, nous écoutons la parole. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous préparons notre avenir par rapport au temps où nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons de l'église sur la terre. Oui, tu peux décéder en tant qu'un saint, tu iras dans le séjour de mort B, te reposer pour attendre l'enlèvement. Mais tout se prépare pendant ce temps. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimé, positionner l'église par rapport au temps. Mais quel temps nous devons préparer, quel temps, bien aimé, nous devons positionner l'église? Bien aimé, Dieu a son calendrier. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier romain. Sur moi, nous sommes dans l'introduction. Celui qui va mieux comprendre l'introduction, bien aimé, quand nous allons entrer en profondeur sur l'enlèvement et les signes de l'enlèvement, bien aimé, tu comprendras dans la profondeur la parole de Dieu et tout ce qui est écrit in extenso dans les Écritures. Parce que là, nous touchons, bien aimé, je porte le manteau prophétique pour t'amener dans la prophétie biblique. Parce que la prophétie par excellence, c'est la Bible. Voilà pourquoi quand je parle, je prophétise. Je ne prophétise pas, écoutez, ton fils est incarné sous les eaux. Et on a caché tes enfants dans des puits. Non, ta vie est cachée dans une forêt. Non, ce n'est pas ça. Mais la prophétie, c'est cette prophétie que nous expliquons, la prophétie par excellence. C'est pourquoi je te demande de bien aimer d'être attentif à la parole, parce que c'est un enseignement qui est tellement profond, tellement profond, tellement profond. Et ça demande vraiment d'être calme, assise, et une dimension de l'intelligence pour monter ensemble avec moi. Voilà, je disais que Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est pas le calendrier romain. Le calendrier romain, c'est un calendrier qui commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais le calendrier de Dieu, bien aimé, Dieu fonctionne par rapport à son horloge. Bien aimé, l'horloge de Dieu, là où Dieu regarde l'heure, là où Dieu positionne le temps, ce n'est pas les nations, mais c'est Israël. Parce que tout a commencé en Israël et tout finira en Israël. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu vers nous chez les nations, mais il est venu vers ses siens, qui est le peuple d'Israël. Mais comme Israël ne l'ont point reçu, c'est pourquoi il a tourné ses regards vers nous les nations. Nous allons lire ça dans les Écritures et vous allez comprendre. Parce que ça, c'est l'introduction. Et tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé, l'horloge de Dieu, les temps de Dieu, le calendrier de Dieu, c'est Israël. Et c'est là où tout avait commencé et c'est là aussi tout finira. C'est que Jésus est venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Voilà pourquoi le jour où la femme cananéenne le suivait, il avait dit à cette femme, il dit, je ne suis pas venu pour vous, ni pour les nations, mais je suis venu pour le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est qu'il était venu pour Israël. C'est là où tout avait commencé, c'est là où il y a l'horloge de Dieu. Et vous allez comprendre que même son retour sur la terre, il ne viendra pas pour l'Église, mais il viendra vers le gens, ses siens, là où il avait commencé, et c'est là où aussi il y aura la fin du monde. C'est que la fin du monde, ce n'est pas le signe de l'Église, mais la fin du monde, c'est le signe d'Israël. Parce que même si l'Église est enlevée, ça ne sera pas la fin du monde. Il y a les gens qui vont rester, il y a le païen qui n'ont pas cru à la parole, qui vont rester sur la terre, et il y a Israël qui va rester sur la terre, ils vont se fusionner pour écouter le Déouin, Moïse et Élie qui viendront pour accomplir leur mission. Là, je prends pour dire quoi? Que l'horloge de Dieu, le calendrier de Dieu, ce n'est ni le calendrier romain, qui est janvier, février, mars, mais le calendrier de Dieu, c'est Israël. Là où tout avait commencé, là où Jésus était venu, là où c'était un peuple que Dieu avait choisi. Dieu ne nous a pas choisis, mais Dieu avait choisi le peuple d'Israël. S'il y a un peuple élu de Dieu, choisi sur la terre, c'est le peuple d'Israël. Et c'est là où le Messie était allé. Mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Et je vais vous dire que c'était toute une prophétie. C'est Dieu qui avait permis que ce peuple-là ne puisse pas croire totalement à l'évangile, afin que les nations soient sauvées. C'était dans le plan de Dieu. Comme Dieu avait commencé là-bas d'envoyer son Fils, Jésus, qui est lui-même l'incarnation du Père, et le retour de Jésus aussi sera aussi là-bas, parce que tout a commencé là-bas.
c'est que le retour de Jésus, ce n'est pas l'Église qui attend le retour de Jésus. Mais nous, l'Église, nous vivons selon le calendrier romain. Quand nous nous levons le matin, on dit c'est lundi. Le lundi, bien aimé, ce n'est pas le calendrier juif. Le lundi, mardi jusqu'au dimanche, c'est le calendrier romain. C'est que Dieu ne tient jamais compte de ces calendriers-là. Bien aimé, on peut même changer le culte. Au lieu de mettre le culte le dimanche, on peut mettre le culte le lundi. Bien aimé, ça c'est le calendrier romain. Le calendrier romain. Mais pourquoi nous prions le dimanche? Parce que le dimanche, tout le monde se repose. Voilà pourquoi on a mis le culte dimanche. C'est pourquoi on appelle ça le culte dominical. Mais Israël, c'est le calendrier de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, pour positionner l'Église, nous devons positionner l'Église par rapport au temps d'Israël. Parce que c'est là où tout a commencé et c'est là où tout aussi prendra fin. C'est qu'il y a un temps pour Israël. Jésus est venu, on l'a nié, et il y aura le retour glorieux de Jésus en Israël. Mais avant le retour glorieux de Jésus, il y a un temps de l'Église jusqu'en enlèvement. C'est que le Seigneur reviendra sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Nous allons étudier ça aujourd'hui. Mais c'est quoi le calendrier d'Israël? Je retourne sur l'agneau. Vous allez comprendre pourquoi j'avais commencé l'enseignement sur l'agneau. Et tout est basé sur l'agneau. Exode chapitre 12, le verset 1er au verset 12. Je recommence le livre d'Exode qu'on avait lu pendant qu'on enseignait sur l'agneau. Voilà, Exode chapitre 12, le verset 1er au verset 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Écoutez, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est que pour Dieu, quand il veut commencer une marche avec un peuple, Dieu ne regarde pas le calendrier romain. Mais quand Dieu dit que pour vous, ce mois-ci sera selon le calendrier romain, c'était au mois d'avril. Mais Dieu ne s'occupe pas de ce calendrier romain. Dieu dit il commence une marche avec Israël. Mais la marche d'Israël commence quand? Mais là, nous commençons à monter. La marche d'Israël commence quand avec Dieu? Ça commence ici. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois. C'était quel mois? C'était la fête de Pâques. C'est que selon Dieu, il positionne l'Église par rapport à toutes ces 7 fêtes israéliennes. Parce qu'en Israël, il y avait 7 fêtes. Suis-moi bien. C'est que le calendrier d'Israël n'est pas le calendrier romain qui commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Bien même nous sommes à l'introduction, tu vas comprendre pourquoi on commence là. Le calendrier romain commence au mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Mais le calendrier juif, c'est un calendrier qui commence à la Pâque. Or, la Pâque était au mois d'avril, selon le romain. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui fêtent, nous sommes au mois d'avril. Il y a des gens qui sont en train de fêter la Pâque. Mais selon le juif, c'est le commencement d'une année. C'est que il dit, pour vous, ça sera le premier mois de l'année. Donc Israël commence l'année à la Pâque. Or, la Pâque, il y a combien de fêtes? C'est que Israël, quand il commence l'année à la Pâque, bien aimé, il commence à compter. Israël avait 7 fêtes. Il avait la fête de Pâques, qui était le premier mois. C'est que pour Dieu, quand nous fêtons la Pâque, il y a un mois qui commence. Il y a une marche qui commence. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'œil. Il commence déjà à voir. Dès que vous fêtez la Pâque, il y a le mois, une vie qui commence. Voilà pourquoi l'Église aussi, bien aimé, devrait commencer par la Pâque. Or, les jours où Israël a fêté la Pâque, c'était le premier mois pour Israël. Voilà pourquoi ils étaient sortis de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte et ils ont commencé une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est qu'il y a une nouvelle vie qui commence. Pourquoi? Parce que l'agneau est immolé. C'est ce que nous appelons la Pâque. Bien aimé, c'est que la Pâque dans la vie d'une personne, c'est une nouvelle marche. La Pâque, ce n'est pas le jeu de la Pâque. La Pâque, ce n'est ni la Sainte Seine. La Pâque, ce n'est ni de fête. Mais la Pâque, c'est la nouvelle naissance. La Pâque, c'est la sortie d'un peuple dans la vie de péché. Voilà pourquoi dans nos vies, bien aimé, la Pâque, c'est tous les jours. Quand tu pêches et que tu te réponds, là, il y a une Pâque qui commence. C'est que nous devons manger la Pâque tous les jours. Quand tu pêches, tu manges la Pâque. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour positionner l'Église, on ne peut pas positionner l'Église
par rapport au calendrier romain. Mais nous positionnons l'Église par rapport au calendrier juif, qui commence par la Pâque. Or, Israël, son calendrier, commence par le premier mois, qui est le mois de la Pâque. Et pendant ce mois, il y a des fêtes qui s'accumulent, parce qu'Israël a 7 fêtes. 7. Israël a 7 fêtes. Or, les 7 fêtes, la première fête, c'est la fête des Pâques, qui est le premier mois, et le décembre d'Israël. Le mois de décembre d'Israël, c'est la dernière fête, qui est la fête du tabernacle. Donc, il y a la fête des Pâques, qui commence le premier mois, et il y a la fête de pain sans levain, il y a la fête des prémices, il y a la fête des semaines, qui est la fête des Pentecôtes, il y a la fête des trompettes, il y a la fête de l'expiation ou de propriation, et il y a la fête du tabernacle. Je vais essayer d'expliquer ces 7 fêtes pour positionner l'Église rapidement. Vous allez comprendre que la fête des Pâques, l'Église aussi est là-bas. C'est quoi notre fête des Pâques? Bien aimé, c'est l'exode. Parce que la fête des Pâques pour Israël, c'était l'exode en Égypte. Et la fête des Pâques pour l'Église, c'est la sortie dans le monde. Je suis en train de positionner l'Église par rapport aux 7 fêtes et nous allons avancer. La fête des Pâques qui est en Israël, pour nous, c'est l'exode. C'est la sortie dans le monde. C'est que, comment est-ce que l'Église vit la Pâque? C'est quand l'Église sort du monde. Ce n'est pas à manger la Sainte Seine. Ce n'est pas à manger le œuf de la Pâque, comme le français. Non. Mais la Pâque, bien aimé, c'est tout simplement la sortie d'un peuple, parce que là, il y a un agneau qui est mort. Voilà pourquoi, quand nous allons toucher les 70 semaines de Daniel, nous allons parler sur le retranchement des oins. Quelques minutes, tout simplement. Et il y a la première fête, c'est la sortie d'un peuple, c'est-à-dire la délivrance d'un peuple dans l'esclavagisme du péché. La deuxième fête en Israël, c'est la fête de pain sans levain. Nous avions vu cela quand nous avions parlé de radio, que la fête de pain sans levain, c'est tout simplement la fête de la purification, la fête de la sanctification. C'est que nous ne devons pas avoir la levure, l'orgueil ou le péché en nous. Ça, c'est la fête de pain sans levain. Deuxième fête pour Israël. Et la troisième fête d'Israël, c'est la fête des prémices. Or, c'est quoi la fête des prémices pour nous? Parce que Christ est le prémisse. Pourquoi? Parce qu'il a été ressuscité d'entre tous les morts. C'est quoi le prémisse? Le prémisse, c'est quand tu récoltes le bleu, quand tu fais la récolte de tout ce que tu as, de ton commerce, tu enlèves une portion, ce qu'on appelle le prémisse de ma bénédiction. Quand Dieu me bénit, j'enlève le prémisse, je donne à Dieu. Or, le prémisse de tous les morts, depuis que le monde a été monde, il n'y a qu'une seule personne qui a été ressuscitée d'entre les morts. C'est lui-là qu'on appelle le prémisse de tous les morts. C'est Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en nous, l'Église, la fête des prémices, c'est quoi? C'est tout simplement la consécration, la résurrection et la mise à part d'un peuple de Dieu. C'est que tu es mort et ressuscité. C'est-à-dire purifié et sanctifié du péché. C'est ce qui signifie la fête des prémices. Et la quatrième fête, c'est la fête des semaines, qui est la fête de la Pentecôte. Or, la fête de la Pentecôte, bien aimé, pour nous, c'est tout simplement la réception de l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Dans Acte 2, dans Acte chapitre 2. Ça, c'est la fête de Pentecôte, qui est la fête de la semaine. Et il y a la cinquième fête, qui est la fête de la trompette. La fête des trompettes, c'est quoi? Cela symbolise le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Voilà pourquoi la Bible parle. Ici, nous vivons la trompette des rassemblements. Je suis en train de prêcher pour rassembler le peuple de Dieu partout dans le monde, venir se rassembler tout autour du corps qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la trompette qu'on parle sous la fête de la trompette, cette trompette-là sera sonnée par un archange. Et là, l'église sera enlevée. Voilà, ça c'est la fête de la trompette. On n'a pas le temps d'expliquer toutes les fêtes parce que je suis en train de positionner tout simplement le positionnement de l'église par rapport au calendrier de Juif. Alors, la dernière fête, la sixième fête, c'est la fête de l'expiation qui symbolise l'adoption et le pardon des péchés. C'est que l'Église a déjà vécu la fête d'expiation parce que Jésus a expié nos péchés et nous vivons le pardon des péchés. Mais c'est Israël toujours qui attend la fête d'expiation. Nous allons expliquer ça. Il attend la fête d'expiation
parce qu'ils vivent toujours dans le péché, parce qu'ils ont nié le Seigneur, le Messie rejeté. Or, celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il vit encore dans le péché. C'est qu'en ce moment, Israël est toujours dans le péché, ils n'ont pas encore vécu la fête d'expiation dans le langage prophétique. Alors, la dernière fête, c'est tout simplement la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles? Quand le tabernacle était construit par Moïse et qu'il était parmi le peuple de Dieu, c'était un repos. Voilà. C'est que la fête du tabernacle, c'est tout simplement un repos éternel. Quand nous serons dans le repos avec le Seigneur, c'est alors que nous allons parler sur une fête des tabernacles. C'est que la fête des tabernacles, quand le Seigneur vit au travers, quand le Dieu vit au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, nous avons Dieu qui est Emmanuel, qui est parmi nous. Bien aimé, voilà pourquoi je suis en train de positionner l'Église par rapport à tous ces 7 juifs. Bien aimé, vous allez comprendre une chose, qu'il y a au total 7 fêtes. Mais la dernière fête qui est la fête de tabernacle tombe au 7e mois selon les calendriers juifs. Or, pour eux, le 7e mois, c'est le mois de décembre selon le calendrier romain. Mais si nous nous basons dans le livre de Daniel, là nous commençons maintenant à monter. Daniel, le chapitre 9. Nous voulons tout simplement observer et nous allons ramener la Pâque dans les 70 semaines de Daniel. J'insiste, nous ne parlons pas de 70 semaines de Daniel, mais je vais positionner tout simplement l'Église. Parce que 70 semaines de Daniel, c'est tout un enseignement que nous allons apprendre après. Bien aimé, je suis dans l'introduction. Je n'ai pas encore touché les signes. Mais vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de chercher pour aller tomber dans les signes. Suis-moi bien. Daniel chapitre 9. Vous allez comprendre ce que je suis en train de chercher. Nous sommes en train de naviguer dans la forêt, mais il y a une porte que nous allons ouvrir quelque part et l'œil sera ouvert et tu comprendras où nous allons. Daniel chapitre 9, le verset 25 au verset, je commence au verset 24 au verset 26. Daniel 9, verset 24 au verset 26. La Bible dit ceci. 70, le verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser de transgression et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Le verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, le place et le fossé seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Voilà. C'est que nous sommes en train de rebâtir le temple, nous sommes en train de rebâtir l'autel de Dieu qui a été renversé, mais à des temps fâcheux. Bien aimé, le diable est là, le monde des ténèbres s'élève, ce sont des temps fâcheux, mais nous sommes en train de rebâtir l'autel de Dieu. Et il dit ceci. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Écoutez, il dit après, il est en train de positionner ici, la Bible positionne l'Église par rapport au retranchement de roi. Qu'est-ce que la Bible dit? Que après 62 semaines, tu compteras 7 semaines. Cela fait 69 semaines. Il nous reste une semaine. Je ne parle pas de 70 semaines de Daniel, mais je vais tout simplement positionner le début de l'Église. Il dit, après 62 semaines, plus 7 semaines, le oint sera retranché. Qui est le oint? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il était retranché, c'est-à-dire la mort de l'agneau. C'est là où nous positionnons la Pâque, selon les 70 semaines de Daniel. C'est que la Bible parle de le oint qui sera retranché. Or, parler du oint retranché, c'est parler de Jésus, de la mort de Jésus. Or, parler de la mort de Jésus, c'est parler tout simplement de la Pâque. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? C'est que le oint est retranché les 69e semaine. Parce qu'il y a 62 semaines, et le 7 semaines plus, ça fait 69 semaines. Et il va nous rester une semaine. Or, une semaine, c'est quoi? C'est maintenant une année de grâce qui commence. Une année de grâce qui commence. Or, quand l'agneau était immolé, bien aimé, la grâce a commencé. Alléluia. Voilà cette grâce qui a commencé. Il nous a porté une année. Voilà pourquoi il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint. Il m'a oint pour vous annoncer une année de grâce.
Or, selon les Écritures, la Bible dit que un jour, devant le Seigneur vaut 1000 ans. Et 1000 ans devant le Seigneur vaut un jour. C'est que, selon la prophétie biblique, Dieu est en train de travailler pendant un jour. Mais il nous parle d'une année de grâce. Or, le jour que l'Église est en train de fonctionner sur la terre, bien aimé, ce n'est qu'un jour. Or, un jour, c'est qui? C'est une personne. Or, une personne, c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que l'agneau immolé, cet agneau devrait avoir un an. Alléluia. Or, c'est un an, c'est tout simplement l'incarnation de l'Église dans le corps de Christ. C'est que pendant que nous vivons dans un corps. Voilà pourquoi la Bible nous appelle le corps du Christ. Bien aimé, nous vivons une année. Mais nous allons préciser cela. Mais avant de préciser une année, écoutez, il y a une chose. Il y a une chose. La Bible dit que quand le roi est retranché, c'est là où maintenant il y a la naissance de l'Église. Voilà pourquoi je dis nous sommes en train de positionner l'Église de la naissance jusqu'à l'enlèvement. Où est-ce que l'Église a été née? L'Église n'a pas été née avant Jésus. Mais l'Église a été née à la croix. Quand le roi était né, était enlevé. Quand le roi était mort. Quand l'agneau était mort. Nous sommes à la Pâque. Alléluia. Merci parce que ça tombe aussi aujourd'hui, le jour de la Pâque. Je ne sais pas quelle coïncidence, mais Dieu a voulu que cela tombe aujourd'hui. Et je sais que tu es béni. Que le Seigneur soit béni. Bien aimé, le jour de la Pâque, c'est ce jour-là que l'Église a pris naissance. C'est ce jour-là que l'Église a été née. Parce que quand on a percé le Seigneur, la Bible dit qu'il y a l'eau et le sang qui avaient coulé sur le côté. Or, quand l'eau et le sang sortent, nous allons demander aux mamans, quand une femme veut accoucher, il y a deux choses qui précèdent. Il y a l'eau et le sang. Mais je me pose la question, pourquoi sur le côte de Jésus, quand on l'a percé, il y a l'eau et le sang qui est sorti, parce que c'était la naissance de l'Église. Voilà, je ramène l'Église là-bas. Je vous ramène là-bas parce que nous sommes à l'introduction pour comprendre le début de l'Église. L'Église a commencé sous la croix. Alléluia. L'Église a commencé sous la croix. Et quand le roi a été retranché, quand l'agneau a été immolé, il avait une mission. Le but, c'était quoi? C'était quoi? Nous venons de lire cela au verset 24. La Bible dit, premièrement, c'est pour faire cesser la transgression. Or, la transgression, c'est quoi? C'est le péché volontaire. C'est que quand l'Église est née, l'Église a une mission, bien aimée, de ramener le peuple pour que le peuple puisse cesser à transgresser. Parce que transgresser, c'est quoi? Ce n'est pas obéir à la loi. C'est que tu connais la loi, mais tu transgresses la loi. C'est pourquoi nous appelons cela le péché volontaire. Et il dit, pour faire cesser la transgression, deuxièmement, pour mettre fin au péché. Quel péché il dit? Parce que la transgression aussi c'est le péché. Mais quel péché? C'est le péché adamique. Quand nous sommes nés, nous sommes tous nés avec le péché adamique. Et bien aimé dans le Seigneur, le retranchement de roi, la mort de l'agneau, la Pâque nous a apporté, bien aimé, de faire cesser la transgression et de faire cesser le péché. Et troisièmement, il dit, pour expier l'iniquité. C'est que pour finir l'iniquité. Or, l'iniquité, c'est aussi le péché. Or, l'iniquité, c'est quoi? C'est le péché involontaire. Voilà pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Parce que l'iniquité, c'est un mystère. C'est quelque chose de caché. Et on te pousse à pécher involontairement. Et voilà pourquoi quand l'agneau est mort, le jour de la Pâque, la naissance de l'Église, l'Église a une mission de faire éclairer le peuple qu'il sort de tous ces péchés-là involontaires. Et il dit pour amener la justice éternelle. C'est que l'Église nous a apporté le message qui va nous justifier. Pour sceller la vision et les prophètes. C'est que l'Église a une mission. La Pâque avait une mission de sceller la vision et la prophétie. C'est que l'enseignement que nous enseignons, c'est la vision prophétique de l'Éternel. C'est que les gens qui ne veulent pas, ils seront obligés de fléchir. Mais ne vous en faites pas. Même si les gens insultent cet évangile éternel, même si les gens ne croient pas, mais avant leur mort, ils croiront. Nous allons parler de ça tout de suite, parce que c'est l'évangile éternel. Il dit, après la mort de Jésus, sur la Pâque, le début de l'Église, parce que là nous sommes sur la fête de la Pâque, le commencement bien-aimé de calendrier juif. Que les gens veulent ou pas,
ils vont adhérer dans cette vision. Alléluia. Qu'ils veulent pas, c'est écrit dans la Bible. Dieu a envoyé, bien aimé, son Fils pour mourir sur la croix, afin que toute l'humanité croie à la parole de Dieu. Et à la fin, il dit, pour oindre le sang de sang. Bien aimé, nous sommes au temps où Dieu est en train de oindre le sang de sang. Bien aimé, il y a le sang de Dieu. Même s'il est dans la fausseté, même s'il est dans une église, là où on ne prêche pas la vérité, si tu es un saint de Dieu, bien aimé, le Seigneur fera tout. Même si pour fermer cette église, pour que toi tu ne te retrouves pas et que tu cherches ailleurs. Or, cette église-là est fermée. Ce n'est pas parce que Dieu veut fermer cette église, mais Dieu voulait que toi tu sors de là-bas. S'il y a des choses que Dieu peut faire pour, bien aimé, oindre le sang de sang, c'est le temps où Dieu veut oindre le sang de sang. Dieu est en train de chercher son peuple partout dans la fausseté. Bien aimé, un élu de Dieu. Tu peux rester dans une église, là où il y a la fausseté pendant 20 ans. Mais il y a un jour, Dieu va t'éclairer et tu sortiras. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu est en train de oindre le sang de sang. Bien aimé, suis-moi bien, nous sommes en train d'évoluer rapidement. J'ai dit, nous sommes à l'introduction. Voilà. Alors, par rapport à tous ces trois fêtes juives, vous allez comprendre qu'il y a la fête de Pâques, qui est l'agneau immolé. Il y a la fête de pain sans levain, qui est la purification. Et il y a la fête des prémices, qui est la consécration, la mise à part, la résurrection. Et toutes ces trois fêtes ont été incarnées dans le corps de Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi. Suis-moi bien. Déjà, les trois fêtes étaient déjà incarnées dans le corps de Jésus. Cela veut dire quoi? Jésus comme étant la Pâque, lui qui a été immolé comme étant l'agneau immolé, c'est que l'Église, au travers de Jésus, nous avons déjà fêté la Pâque. Suis-moi bien. Suis-moi bien, bien-aimé, nous sommes dans l'enseignement prophétique. C'est que l'Église a déjà fêté la Pâque par le corps d'un agneau immolé qui est Jésus. C'est qu'il y avait la Pâque incarnée dans le corps de Jésus parce qu'il était l'agneau immolé. Deuxième fête qui est la fête de pain sans levain. Nous avions vu que Jésus, Pilate l'avait rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'a trouvé en lui ni levain, ni faute, ni fraude. C'est que l'Église a déjà vécu la fête des pains sans levain. Voilà pourquoi il avait dit, quand vous mangerez l'agneau avec le pain sans levain. C'est que l'Église a déjà fêté la fête de pain sans levain en Jésus. Troisième fête, c'est la fête des prémices, qui est la résurrection des morts. Or, comme Jésus a été ressuscité, bien aimé, l'Église aussi est ressuscitée. C'est que la troisième fête, nous l'avons déjà fêtée. Mais maintenant, l'Église vit la quatrième fête, qui est la fête de la Pentecôte. Voilà maintenant, j'atterris dans mon message. Je viens de loin. Maintenant, j'atterris dans le message. Maintenant, l'Église vit la quatrième fête, parce que l'Église vit la dispensation de l'Esprit. Alléluia. Mais écoutez maintenant, comme l'Église est en train de vivre la dispensation de l'Esprit, la dispensation de la grâce, parce que nous vivons le temps de la Pentecôte, c'est la quatrième fête selon le juif. Vous allez comprendre pourquoi je suis allé voir le calendrier juif au travers de toutes ces fêtes-là, parce que je suis en train de positionner l'Église par rapport à toutes ces fêtes juives, parce que c'est là où l'Église prendra fin à la fin de la fête des tabernacles. C'est là où l'Église prendra fin. Vous allez comprendre là où je vous ramène. L'Église a commencé à la Pâque et l'Église prendra aussi fin au tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Quand toute l'Église sera siégée par la parole. Je vais arriver là-bas. Nous allons monter tout doucement. Mais écoutez, il y a deux disciples de Jésus qui sont en train de confesser quelque chose de très important qui va nous ramener à comprendre notre introduction dans le message. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 15 au verset 16. Acte 2, 15 au verset 16. Ici, écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Le verset 15. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Je peux commencer au verset 14. Alors Pierre, reprenant avec les 11, éleva la voix et leur parla à ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, parce que les jours de la Pentecôte, le disciple était étonné de voir même les païens qui parlaient en langue. Maintenant, il y a l'apôtre, il y a Pierre qui dit, ce n'est pas Paul, excusez-moi, c'est Pierre. Il y a l'apôtre Pierre qui dit. Alors Pierre,
se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Il dit, c'est la 3e heure, car c'est ce que le prophète Joël avait dit. Qu'est-ce que Joël avait dit? Joël avait dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est là où d'ailleurs que les gens confessent qu'il y a le ministère de la femme qui a commencé là-bas. Ici, on parle de vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la prophétie d'un don. Ce n'est pas la prophétie ministérielle, je précise. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, ne soyez pas étonnés si ces gens parlent la langue. Mais c'est la 3e heure. Bien aimé, écoutez. Il dit c'est la 3e heure. C'est quoi la 3e heure? Alléluia. Oui. C'est quoi la 3e heure? Nous allons expliquer cela dans les Écritures. Pierre dit c'est la 3e heure. Mais Jean dit ceci. Bien aimé, j'aime la concordance des Écritures. Écoutez ce que Jean dit. Suis-moi bien. Pierre dit c'est la 3e heure. La 3e heure que Joël avait prophétisé. Que dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. C'est que si on prend le ministère de la femme, on l'incarne sur ces versets, c'est que le songe, ce n'est que pour des vieillards. Mais pourquoi les jeunes ont des songes? C'est qu'il y a une confusion. Nous devons expliquer les Écritures par rapport à la prophétie. Mais je ne suis pas là. L'apôtre Pierre, il parle de 3e heure. Mais écoutez ce que Jean dit. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Parmi, il y a plusieurs antéchrists par là. Nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez. L'apôtre Pierre parle de 3e heure. Mais l'apôtre Jean précise que nous sommes à la dernière heure. Alléluia. L'apôtre Pierre, j'insiste sur ces 2 versets. Parce que les 2 disciples étaient animés par une pensée prophétique. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre parle du 3e heure, comme avait dit le prophète Joël. Mais quand Jean vient, Jean dit, nous sommes à la dernière heure. C'est que, selon Pierre, si la 3e heure, selon Jean, si la 3e heure est la dernière heure, c'est qu'il y a la première heure qui était déjà passée, et il y a la 2e heure qui était déjà passée. Or, selon Pierre, la première heure c'est quoi? La première heure, bien aimé, Pierre voulait tout simplement parler de la Pâque. C'est que la Pâque était déjà passée, qui était la première heure pour l'Église. Deuxièmement, la 2e heure pour l'Église, c'était la résurrection de Jésus. C'est que la Pâque, c'est la première heure. Parce que l'Église était morte. Quand tu es mort avec le Seigneur, c'était ça la première heure, selon les langages prophétiques. C'est que dans la vie chrétienne, bien aimé, nous traversons de 3 heures. La première heure, c'est la mort. Or, la mort, c'est la repentance. Quand tu es mort, bien aimé, ça c'est la première heure dans la vie d'une personne. Ne te dis pas chrétien si tu n'as pas traversé la première heure. Ne te dis pas chrétien si tu n'es pas encore mort. Or, la personne qui traverse la première heure, c'est comme Jésus. Quand il a traversé la première heure, c'était la mort. Or, sa mort, c'est quoi? C'est tout simplement la crucifixion de la chair. Ne te dis pas chrétien. Parce qu'on est chrétien quand on est à la 3e heure. Alléluia. On est chrétien quand on est à la 3e heure. Or, la 3e heure, c'est la dernière heure. Quand la dernière heure, il dit l'antichrist vient. Or, c'est à la dernière heure que tu portes l'image de quelqu'un qui peut être enlevé. Bien, mais suis-moi bien. Suis-moi bien. J'ai dit, je suis à l'introduction, mais je vais ouvrir des choses tellement mystiques qui vont nous ramener dans des signes. L'apôtre Pierre parle de 3e heure, mais Jean parle de la dernière heure.
Pourquoi Jean parle de la dernière heure? C'est que Jean englobe tous les 3 heures de Pierre. Il voit la dernière heure. Pourquoi la dernière heure? C'est l'heure de l'enlèvement. Mais Pierre maintenant explique. Pour arriver à cette 3e heure qui est la dernière heure, nous devons commencer par la première heure. Or, la première heure, selon Jésus, la première heure, c'est la mort. Or, la mort, c'est la crucifixion de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la mort, ta chair n'est pas encore crucifiée, quand le vieil homme n'est pas encore crucifié, c'est que tu n'es pas encore mort. Bien-aimé, ne viens pas à l'église pendant que tu n'es pas encore mort. Ne te dis pas chrétien pendant que tu n'es pas encore mort. Or, la première heure, c'est la mort. Alléluia. Or, quand tu es mort, maintenant tu dois passer à la 2e heure. Or, la 2e heure, selon la prophétie, c'est la résurrection de Jésus. Or, bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes morts, nous devons aussi être ressuscités. Or, la résurrection des morts n'est rien d'autre que la purification et la sanctification du péché. C'est que quand tu deviens sanctifié, là tu traverses la 2e heure. Voilà la procédure pour arriver maintenant à l'enlèvement. Nous allons voir toutes les signes. Mais la première heure, c'est d'abord la mort. Bien-aimé, tu dois d'abord mourir. Voilà le temps où Dieu nous a donné. Bien-aimé, pour que tu traverses d'abord la première heure. Ne te dis pas chrétien si ta chair n'est pas crucifiée. Ne te dis pas chrétien si tu n'es pas encore mort. La première heure, c'est la mort. C'est que je suis mort. Je ne pécherai pas. Je suis mort. La chair est morte. Le désir charnel sont morts. Tout est mort. Maintenant, tu passes à la 2e heure. La 2e heure, c'est la résurrection. Maintenant, tu es ressuscité. Voilà pourquoi tu passes au travers les baptêmes. La Bible dit que le baptême, c'est la mort et la résurrection. C'est que quand tu es mort, la chair est crucifiée. Maintenant, tu dois passer dans les eaux du baptême. Ça, c'est la 2e heure. Tu es mort avec Jésus et tu ressuscites avec le Seigneur par les eaux du baptême. Maintenant, tu dois entrer dans la 3e heure. Or, la 3e heure, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Alléluia. Là, maintenant, quand tu arrives à la 3e heure, tu deviens maintenant le candidat au royaume. Tu deviens le candidat en enlèvement. Bien aimé, on ne peut pas parler de signes si tu n'es pas encore devenu l'église. Parce que je parle de signes de l'église. Or, on devient l'église quand on devient le temple de Dieu en esprit. Or, le temple de Dieu en esprit, c'est que le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Bien aimé, tu deviens la 3e heure. C'est que tu vis la 3e heure. Or, cette 3e heure, c'est le temps de la Pentecôte. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que l'église est en train de vivre la Pentecôte. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui est mort, qui est ressuscité par le baptême et qui vit la Pentecôte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, parce que la chair a été crucifiée, la chair a été ressuscitée, maintenant la chair est baptisée de l'esprit. C'est la 3e heure. Alléluia. Oui, je ne sais pas s'il y a des aiglons qui sont en train de comprendre le message, bien aimé. Je suis en train d'évoluer rapidement et nous allons clôturer. Vous allez comprendre. Bienvenue dans le Seigneur. Je disais que l'église a 3 étapes. D'abord, c'est la mort qui est la première heure. Deuxièmement, c'est la résurrection qui est le baptême et que tu es mort et ressuscité avec le Seigneur. Troisièmement, c'est le baptême de l'esprit. C'est ce que nous appelons la 3e heure et la dernière heure. Bien aimé, c'est dans la dernière heure qu'on se prépare parce que l'Antichrist vient. L'apôtre Jean nous a dit cela. Je répète, il dit ceci. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous comprenons que c'est la dernière heure. C'est que pendant que l'antéchrist est en train de se préparer pour venir, bien aimé, l'église traverse la dernière heure. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a saisi le message. Nous sommes en train de traverser la dernière heure. Pourquoi? Parce que l'antéchrist se prépare déjà. Et nous devons vivre la dernière heure. Voilà pourquoi je pose la question à l'église. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu es en train de vivre la dernière heure? Or, pour vivre la dernière heure, tu dois commencer par la première heure. La mort, la crucifixion de la chair, l'abandon des péchés. Deuxièmement, tu dois être mort et ressuscité par le baptême d'eau. Troisièmement, tu dois être baptisé de l'esprit. Et comme l'antéchrist vient, voilà pourquoi le Seigneur prépare son église pour atterrir à la dernière heure. Pour être les enfants de la dernière heure. Les enfants qui sont baptisés de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui va nous enlever dans le ciel. Pendant que l'antéchrist se prépare,
l'Église s'est déjà préparée pour atteindre la troisième heure. Mais écoutez, il y a une chose, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire très attention, parce que quand nous prêchons l'évangile, bien aimé, nous prêchons l'évangile dans sa totalité. Écoutez, il y a deux peuples, il y a deux dispensations. Et pendant que nous vivons, bien aimé, il y a deux peuples. Il y a l'Église et il y a Israël. Et pourquoi vous allez comprendre, j'atterris maintenant là pour clôturer, qu'on ne peut pas mélanger, écoutez, on ne peut pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement de l'Église et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus en Israël. Nous allons dire ça, vous allez comprendre. Je vais d'abord dans le livre des Romains. Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11. Je lis d'abord le premier verset au deuxième verset. Romains 11, 1 à 2. Nous allons sauter. Romains, toujours 11. Nous allons prendre le verset 11 et le verset 12. Donc, Romains 11, 1 à 2. Nous allons sauter 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. C'est une question. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Son peuple qui? Israël. Est-ce que Dieu les a rejetés? Non, loin de là. Car moi aussi je suis Israël, de la postérité d'Abraham. Ça c'est Paul qui parle. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non. Et lui il dit, moi aussi Paul qui vous parle, je suis aussi israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Bien aimé, nous sommes dans l'introduction. Nous sommes en train de faire la différence quand nous allons commencer le signe, pour que l'Église comprenne que le signe qui précède, qui vient avant le signe de l'enlèvement n'est pas pareil que le signe du retour glorieux de Jésus. Or, le signe qui précède l'enlèvement, c'est pour l'Église, c'est pour nous. Mais le signe qui précède le retour de Jésus, c'est pour les Juifs. Nous allons comprendre cela en long, en large, en profondeur dans les Écritures. Mais ici, l'apôtre Paul pose la question. Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il avait élu? Loin de là. C'est qui son peuple? C'est Israël. Il dit, je suis moi-même israélite de la tribu de Benjamin. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Nous descendons maintenant au verset 11 et au verset 12. Il continue toujours. Le titre c'est l'avertissement aux païens. Il est en train de nous avertir. Bien, mais cet évangile, c'est pour t'avertir parce que bientôt il y a l'enlèvement. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 11 et le verset 12. J'ai dit donc, c'est pour tomber qu'ils ont broché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leurs amoindrissements la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi, car ils se convertiront tous. Alléluia. Il dit, bien aimé, écoutez, il dit ceci. Il dit, est-ce que c'est pour tomber qu'ils ont broché? Est-ce que leur chute, c'est pour nier le Seigneur? Non. Mais il dit ceci. Si Israël est devenu dur d'entendement, si Israël avait refusé le Messie, si Israël avait rejeté Jésus, c'était tout simplement pour donner la passe. Alléluia. Pour donner le passage. Oh, pèse-moi le passage. Pour donner le passage. Oh, pèse-moi le passage, bien aimé. C'était pour que Israël nous a donné le passage pour que le païen puisse croire aussi. Puisque le païen soit aussi sauvé. Pour que le païen soit aussi sauvé. Alléluia. Oui, pour que le païen soit aussi sauvé. Bien aimé, si Israël avait accepté le Seigneur, je me pose la question, où tu allais être aujourd'hui? Est-ce qu'on allait parler de l'Église? Non. Voilà pourquoi c'est Dieu qui a permis que Israël puisse rejeter le Messie. Parce que Dieu nous connaissait aussi. Il a fait que Israël puisse rejeter le Messie, afin que nous l'acceptions pour que nous soyons sauvés. Et sachez-le bien, que quand nous les sauvons, nous serons enlevés. C'est alors que Jésus
retournera vers Israël. Pour que Israël croie que celui qu'on avait rejeté, c'était lui le Seigneur, le Messie. Donc par là, tu commences à comprendre que le retour glorieux de Jésus ne sera pas pour l'Église. Oh, nous attendons le retour de Jésus. Makolaye César Nanzela. Makolaye César Nanzela. César Nanzela pour Nabi sauté, bien aimé. Makolaye César Nanzela pour Nabi sauté. Mais nous attendons l'enlèvement. Quand Makolaye César Nanzela, ça sera pour Israël, mais pas pour nous. Mais écoutez, il y a deux peuples et il y a deux dispensations. Deux peuples et deux dispensations. Nous allons lire cela. Jean chapitre 17. Et nous allons retourner dans le livre des Romains. Nous allons nous asseoir là. Jean chapitre 17. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 17, le verset 12. Et nous allons lire le verset 18 au verset 19. Jean 17, je commence au verset 12. Nous allons chercher l'écriture. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Écoutez la mission de Jésus. Là, il donne le rapport à son Père parce qu'il avait porté le corps du Fils dans la mission de la rédemption. Il donne le rapport à son Père. Il dit, tu m'as envoyé sur la terre. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun. Comprends bien le langage de Jésus. Je n'ai perdu personne, si ce n'est que le Fils de la perdition. C'est que quand l'enseignement vient dans l'église, bien aimé, l'enseignement vient, la trompette est sonnée pour que tous les païens viennent se rencontrer, mais ceux qui seront perdus, ils seront le fils de la perdition. Parce que la mission de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un puisse se perdre. Non. Nous allons confirmer cela dans les Écritures. La mission de Dieu, ce n'est pas ceux qui doivent se perdre. Et là, la Bible parle de qui? De tous qui ont cru à la parole. Écoutez, il y a deux peuples. Tous qui ont cru à la parole, ce sont ceux-là que Jésus est en train de présenter au Père. Ce n'est pas Israël. Ce n'est pas le païen, le fils de la perdition. Mais il présente au Père tous ceux dont tu m'as donné. Je les ai donné la parole. Ils ont cru à la parole. Ça, c'est la première dispensation. C'est qu'il parle de l'Église. Ceux qui ont cru à la parole de Jésus, ce n'est pas le Juif, mais c'est Israël, c'est l'Église. C'est que ça, c'est la dispensation de l'Église. Les gens qui vivent déjà, ça, c'est j'appelle ça, moi j'appelle ça sous le langage prophétique, la première bergerie. C'est qu'il y a deux bergeries, qu'il y a deux troupeaux. La première bergerie, c'est la bergerie de ceux qui ont cru, c'est l'Église. La deuxième bergerie, c'est les gens qui n'ont pas cru. Il précise cela au verset 18 et au verset 19. Il dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je les sanctifie moi-même par eux, qu'enfin qu'aussi soient eux-mêmes sanctifiés. Donc, il y a la deuxième bergerie, les gens qui n'ont pas cru, qui n'ont pas accepté la parole, qui ne sont pas été sanctifiés. Donc, la première bergerie, c'est l'Église qui vive la dispensation de l'Esprit. C'est cette Église-là qui vit la troisième heure qui sera enlevée. La deuxième dispensation, c'est le deuxième peuple qui va vivre la deuxième dispensation quand Jésus-Christ reviendra. C'est le Juif. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous disons, nous devons profiter à la première dispensation de l'Église. Et je vais encore retomber dans Romains 11, le verset 8 au verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Romains 11, 8 à 10. Suis-moi bien. La Bible dit ceci. Je commence au verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu les a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'en ce jour. Il parle d'Israël. Bien aimé, nous devons faire la différence quand il y a un langage dans la Bible. Ici, Paul parle d'Israël. Il dit ceci. Selon qu'il est écrit, Dieu les a donné un esprit d'assoupissement. Nous avons appelé ça des yeux pour ne point voir. Ils ont des yeux, mais ils n'ont pas vu que ceux qu'ils ont crucifiés, c'était le Seigneur. Et des oreilles pour ne pas entendre. Ils n'ont pas entendu que le message que le Christ avait ramené, c'est le message de la grâce. Non, jusqu'en ce jour, jusqu'à aujourd'hui, ils sont incrédules. Et David dit que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Le verset 10. Que leurs yeux soient obscurs pour ne pas voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Écoutez bien aimé, écoutez. Il dit, même jusqu'aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de lire, il dit, bien aimé, ils sont toujours endurcis, leur cœur est endurci, ils ne croient plus et ils vivent toujours dans la fausseté. C'est qu'il y a un peuple
qui vit jusqu'à aujourd'hui dans l'endurcissement du cœur, c'est ce peuple-là, le peuple juif, qui attend le retour de Jésus. C'est qu'on ne peut pas mélanger. Bien aimé, écoutez-moi. On ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. J'insiste, on ne peut pas mélanger. Bien aimé, j'insiste encore. On ne peut pas mélanger le signe. Le signe, là, je crois que vous comprenez là où je vais. On ne peut pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement de l'Église et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Parce que quand le Seigneur sera de retour, il va retourner pour son peuple israélien. Or, nous, à ce moment-là, nous serons déjà enlevés. Mais pourquoi Israël avait endurci le cœur? Écoutez, Romains chapitre 11, là nous descendons au verset 25 et le verset 26. Écoutez, nous tendons vers la fin. Romains 11, le verset 25 au verset 26. Bien aimé, je suis à l'introduction. Ça, j'introduis tout simplement pour te faire voir que ne mélange pas le signe de l'enlèvement et le signe du retour glorieux de Jésus. Ne mélange pas, s'il vous plaît. Ne mélangez pas. Prédicateur, quand tu prêches, il faut prêcher avec attention. Ne mélange pas. Non, nous allons étudier cela. Mais là, nous sommes dans l'introduction. Et quand nous allons commencer des signes, vous allez voir qu'il y a des signes pour l'Église, il y a des signes pour Israël. Mais écoutez ce que la Bible dit. Romains 11, le verset 11, le chapitre 11, le verset 25 au verset 26. La Bible dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Ah, l'apôtre Paul appelle cela un mystère. Bien aimé, tout ce qui s'est passé en Israël et tout ce qui se passera en enlèvement, c'est un mystère. Apôtre Paul dit, ne soyez pas ignorants de ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ne crois pas que vous êtes sages plus que le peuple d'Israël, parce que c'est tout un mystère qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ceci, ce n'est qu'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alléluia. Je répète le verset. Suis-moi bien, souligne ça sur ta Bible. Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et c'est ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob leurs impiétés. Écoutez, bien aimé, nous devons lire la Bible. Côté habité Yaté, toi qui t'es fait ministre, je ne sais pas, tu es sorti d'où? Maintenant tu ramasses les Écritures comme ça et tu balances maintenant la fausseté au travers du peuple de Dieu. Or, ici, la Bible dit ceci, que Israël est tombé dans l'endurcissement. Pourquoi? Afin que tout le païen soit entré. Ah, vous allez comprendre une chose. C'est que pour Dieu, Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un païen. Là, nous sommes clairs. Dieu n'a pas prévu l'enfer pour une prostituée. Dieu n'a pas prévu l'enfer pour un meurtrier. Dieu n'a pas prévu l'enfer pour quelqu'un. Mais Dieu a prévu l'enfer pour le diable et ses démons. Voilà pourquoi ici il dit, il a endurci le cœur d'Israël pour qu'il ne croie pas la parole, afin que la totalité des païens soit entrée. Cela veut dire quoi? Que l'enlèvement n'aura jamais lieu si le dernier païen n'est pas converti. Même les gens que vous insultez aujourd'hui, les païens, bien aimé, Dieu ne le voit pas comme ça. Jusqu'à la fin, avant l'enlèvement, il faut que tout le païen soit converti. Ici, la Bible précise. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. À moins qu'il y ait le fils de la perdition. Ceux qui resteront, ils seront le fils de la perdition. Mais les gens que vous appelez les prostituées, bien aimés, ils sont dans le plan de Dieu, que vous le voulez ou pas. Avant l'enlèvement, ces gens-là vont se convertir. Les gens que vous appelez le meurtrier, avant l'enlèvement, ces gens-là vont se convertir. Parce que Dieu a prévu. Il dit avant que, écoutez, le verset 20. Et quand tous les païens seront entrés où? Dans le royaume. Entrés où? Dans l'enlèvement. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé. Quand nous serons enlevés, c'est alors que tout Israël sera sauvé. C'est là qu'il est écrit que le libérateur viendra de Sion. Alléluia. Écoutez, maintenant le libérateur, c'est Jésus. Il ne viendra pas à l'église, mais il viendra de Sion. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés.
Or, les Jacob, c'est qui? C'est tout simplement les 12 enfants de Jacob qu'on appelle Israël. C'est qu'il va retourner en Israël pour enlever leurs iniquités, pour qu'eux aussi soient sauvés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit le message? Voilà là où je t'ai ramené. Mais j'ai fait le contour de la forêt pour arriver là. Alléluia. Je t'ai fait le contour de la forêt pour que nous puissions nous arriver là. Il faut avoir l'éclaireur pour tourner la forêt, bien aimé, dans cette dimension prophétique. Alléluia. Et voilà pourquoi nous disons que l'Église est en train de vivre le temps de la troisième ère, qui est la dispensation de l'Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, n'insulte pas les gens. Non, Dieu n'a pas prévu. Il dit il faut que la totalité soit entrée. Bien aimé, quand la totalité de l'Église entrera, ceux qui resteront, ce n'est pas le peuple de Dieu. Ceux qui resteront, bien aimés, ce n'est tout simplement le fils de la perdition. Parce qu'il y a des enfants de la perdition, comme Judas. Parce que quand Jésus présentait sa mission à son Père, qu'est-ce qu'il disait? Père, tous ces dons que tu m'as donnés, je les ai gardés parce qu'ils ont cru à ma parole. Je les ai protégés, je ne perdis aucun de leurs, si ce n'est que le fils de la perdition. C'est pour te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Que, alléluia, oh, il est le Seigneur, il est le Seigneur. C'est pour te dire que, si le dernier païen se convertisse, ne pense pas que l'enlèvement c'est pour aujourd'hui. Non, il faut que le dernier païen puisse se convertir pour que nous soyons enlevés. Bien-aimé, Dieu n'acceptera jamais de perdre les âmes. C'est les âmes de Dieu. Ces gens-là qui se prostituent, c'est les âmes de Dieu. Les voleurs là que vous insultez, c'est les âmes de Dieu. Les alcooliques, c'est les âmes de Dieu. Dieu ne le laissera pas comme ça. Ici, il dit, avant qu'il retourne en Israël, il faut d'abord que la totalité des païens soit convertie. Écoutez, Acte chapitre 13. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Bien aimé, comme ça, quand nous sortirons d'ici, des enseignements qui ne tiennent pas debout, nous n'allons pas écouter ça. Acte chapitre 13, le verset 45 au verset 47. Écoutez ce que la Bible dit, 45 au 47. Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre... La Bible est tellement complète. Là, il s'adresse aux Juifs. Il dit, Paul et Barnabas leur disent. Il dit à qui? À Juifs. Je peux commencer au verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en les contredisant et en les juriant. Pendant que Paul et Barnabas prêchaient, les Juifs se sont unis. Ils se sont rassemblés tout autour de Paul et Barnabas. Ils les insultaient, ils les injuriaient et ils les contredisaient. Mais Paul et Barnabas leur disent avec assurance. Pendant qu'ils contredisaient Paul et Barnabas, pendant qu'ils prêchaient, ils contredisaient Paul et Barnabas, ils les insultaient. Pourquoi ils prêchaient le païen? Et Paul va prendre la parole, il leur dit, c'est à vous premièrement, alléluia, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous jugez vous-même digne de la vie éternelle, vous, et voici, nous tournons vers les païens, car c'est ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Pendant que Paul et Barnabas se prêchaient, il y a des Juifs qui se sont opposés. Ils ont commencé à insulter Paul et à insulter Barnabas. Ils le contredisaient. Et Paul va retourner vers eux. Il dit, mes Juifs, écoutez-vous le peuple d'Israël. Mais c'est à vous que l'évangile devait être annoncé premièrement. Mais puisque vous l'avez nié, Dieu nous a envoyés pour aller prêcher les nations, le païen pour leur salut. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous sommes dans la dispensation afin que nous puissions recevoir le salut de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je veux dire à une personne, vous connaissez la parabole dans Luc. Là, je vais aller plus vite parce que nous sommes à la fin. On a tellement bouffé du temps. Dans 5 minutes.
Dans Luc chapitre 14, le verset 16 au verset 23. Luc 14, 16 au verset 23. Vous connaissez bien aimé l'histoire d'un homme qui avait organisé une fête. Il a organisé une fête, il a invité les gens. Mais arrivé le jour du fête, les gens ont commencé à se justifier. Non, moi je ne viens pas. Il a attendu, bien aimé, la salle était vide. Attendu jusqu'à la nuit, la salle était vide. Attendu, bien aimé, la salle était vide. Et l'ordonnateur du fait a commencé à s'impatienter. Et il va ordonner à ses serviteurs. Maintenant que les gens que j'ai invités ne sont pas venus, allez dans la rue, ramassez-moi n'importe qui, les exproprier, les boiter, tous les infirmes, ramenez-le dans cette fête. Bien aimé, écoutez, il va envoyer les gens, ses serviteurs, d'aller ramasser des boités, des infirmes, des expropriés, tout le monde ramenez-le dans la fête. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Or, ça c'est une parabole. Or, cette parabole typifie tout simplement le mystère du royaume. C'est comme si Dieu, qui a envoyé son fils vers le Israël, on les a donné l'invitation, bien aimé, pour aller dans le royaume. Mais Israël a refusé. Celui qui avait reçu l'invitation, c'est Israël. Et Israël a refusé de croire à cette invitation. Maintenant, le Seigneur va envoyer ses disciples d'aller, comme Paul le dit, mais c'était vous qui étiez les invités de la fête. Mais c'est vous qui vous devez recevoir la parole de Dieu en premier. C'est vous qui avez les invitations pour venir dans la fête. Et maintenant que vous n'êtes pas venus, le Seigneur nous a envoyés vers le païen pour aller ramasser des expropriés, des infirmes, des boités. Pourquoi ils ont employé ce langage des expropriés, des infirmes, des boités? Parce que dans la loi de Moïse, les infirmes, des expropriés, des boités n'avaient pas droit, écoutez bien aimé, ils n'avaient pas droit d'entrer dans le sanctuaire, d'entrer dans le temple, d'entrer dans le royaume. Or, qui représentait les expropriés, les infirmes? C'était les nations. Les nations, parce que la Bible dit que vous qui étiez autrefois, ah j'aime cette écriture, je vais lire ça, je vais lire ça à la fin. Je vais lire ça. Et maintenant, pendant la fête, le propriétaire, l'ordonnateur du fête va envoyer ses serviteurs. Allez-y, ramassez-moi les expropriés, tout le monde venait. Et ce sont ces expropriés-là qui sont venus, qui sont fêtés avec l'ordonnateur du fête, qui est l'époux. Voilà pourquoi l'église bien-aimée a pris place avant le peuple d'Israël. La Bible dit que vous qui étiez sans cité terrestre, sans cité céleste, vous qui étiez étrangers, jadis éloignés, mais par le sang de Jésus, Dieu vous a rapprochés. C'est que nous qui étions éloignés de la fête, nous qui étions éloignés du royaume, nous qui étions éloignés de la promesse, par la mort de la Pâque, Dieu nous a rapprochés. Maintenant, nous vivons la troisième heure, la dispensation de l'Esprit. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Maintenant, l'ordonnateur du fait a été sous la colère. La colère de quoi? La colère de ces gens qu'il avait invités, qui ne sont pas venus dans la fête. Voilà la colère de Dieu. N'est rien d'autre que le jugement. Mais quand est-ce que l'ordonnateur de la fête avait la colère? Quand les expropriés sont venus, ils ont mangé, ils ont parti. Maintenant, il s'est mis en colère avec les gens qu'il avait invités. C'est que quand l'église sera enlevée, c'est alors que la colère de Dieu va maintenant descendre. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire descendre sa colère pendant que son église est encore sur la terre. Dieu ne peut pas faire venir sa colère pendant que son église est encore sur la terre. C'est pour confirmer au monde entier. Les gens qui suivent Simeon en ce moment, je le dis et je l'assume selon les Écritures, que la pandémie, l'épidémie de coronavirus, ce n'est pas la frappe de Dieu. Qu'on ne vous enseigne pas ça. Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que son église est là. Bien aimé, j'ai des exemples bibliques que je vais vous donner rapidement. Au temps de Noé, Dieu s'est rassuré qu'avant que le déluge tombe, l'église était déjà dans l'âge. Voilà l'image de l'enlèvement. C'est que Noé ainsi que les gens qui sont entrés dans l'âge, c'était l'image de l'enlèvement. Alléluia. L'image de l'enlèvement. Et c'est alors, quand l'église sera enlevée, c'est alors que Dieu commence à frapper le monde par le déluge. Deuxième type de l'enlèvement, c'est dans Sodome et Gomorrhe. Comme Dieu devrait frapper le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde où nous sommes, c'est Sodome et Gomorrhe. Il y a même les hommes de Dieu qui commencent à prêcher la sodomie à l'église. C'est que l'église est dans Sodome et Gomorrhe.
L'église est déjà, parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse frapper le monde, pour que Dieu puisse frapper la terre, il faut que d'abord que son église parte. Il faut que son église soit enlevée. Voilà pourquoi le jour du Sodome et Gomorrhe, avant que Dieu frappe Sodome et Gomorrhe, il devait d'abord se rassurer que Lot, sa femme et ses enfants, qui étaient l'image de l'église, étaient déjà enlevés, étaient déjà sortis de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe, parce que l'église était déjà enlevée. Bien aimé, je rassure, pendant que l'église est sur la terre, je donne un exemple. Je donne un exemple. Tu es un mari, un époux, et il y a ta femme et des enfants dans une maison. Et on te dit dans cette maison-là, il y a des assassins. Allez, tu prends l'arme, tu prends des bombes, tu commences à bombarder dans cette maison pendant qu'il y a ta femme et tes enfants. Non, tu vas d'abord te rassurer que tu as déjà libéré ta femme et tes enfants. Dès que tu libères ta femme, c'est alors que tu peux détruire. Voilà pourquoi Jésus, comme étant l'époux, pendant que sa femme est encore sur la terre, bien aimé, Jésus ne peut pas détruire. Dieu ne peut pas détruire le monde. Dieu ne peut pas envoyer la peste. Bien aimé, nous devons positionner les enseignements, nous devons positionner l'Église par rapport à l'horloge de Dieu. Non, il ne faut pas écouter de tels enseignements. Dieu ne peut pas frapper le monde pendant que toi, l'Église, tu es là. Dieu n'a pas frappé le monde pendant que Noé était sur la terre. Non, Noé devait d'abord entrer dans l'arche pour que le monde soit frappé par le déluge. Dans Sodome et Gomorrhe, déjà, l'autre devrait sortir avec sa femme et ses enfants pour que Dieu puisse frapper Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi là où nous atterrissons où? La Bible dit, tout ce qui est passé au temps de Noé passera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. C'est que nous allons étudier des signes, je clôture par là, nous allons étudier des signes qui est passé avant que Noé soit enlevé dans l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Et avant que Lot sorte de Sodome, parce qu'il devrait frapper, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre le signe de l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons que l'Église ne peut jamais être touchée par des fléaux pendant que l'Église est encore sur la terre. Tous les fléaux qui peuvent exister avant l'enlèvement, c'est le diable. C'est le diable qui est en train de frapper parce qu'il sait que bientôt l'Église sera enlevée. Voilà un peu, bien aimé, on était dans l'introduction et demain nous allons commencer maintenant à décortiquer quels sont les signes qui ont précédé le déluge. Et ce sont ces signes-là qui vont aussi précéder l'enlèvement. Et nous allons aller au fur et à mesure. Nous sommes ici pendant 2 semaines. C'est un enseignement qui est tellement long et tellement profond parce que nous allons parler sur l'enlèvement, nous allons parler sur la grande tribulation, nous allons parler sur les dérois, nous allons parler sur la manifestation de l'Antichrist, nous allons parler sur le sceau de 666 pendant la grande tribulation, nous allons parler sur le millénium, nous allons parler sur le déguerre Gog et Magog et l'Armageddon, nous allons parler sur le jugement dernier, et nous allons parler sur l'ouverture de la porte de l'enfer, et nous allons parler sur la nouvelle Jérusalem terrestre, qui sera là où l'époux et l'épouse de l'Église vivra éternellement. Voilà, bien aimé, d'où je sors pour venir confirmer que nous ne devons pas mélanger le signe qui précède l'enlèvement et le signe qui précède le retour glorieux de Jésus. Ce n'est pas une chose. Et ça est là comme mon côté, que le retour de Jésus c'est l'enlèvement. Non, le retour de Jésus c'est autre chose, l'enlèvement aussi c'est autre chose. Bien aimé, Jésus ne reviendra pas ici pendant que nous sommes sur la terre. Non, mais d'abord c'est nous qui serons enlevés avant que Jésus puisse revenir. Ne prêchons pas la fausseté, nous prêchons le retour de Jésus. Mais le retour de Jésus, tu prêches ça à l'église. Or, l'église n'a pas besoin de son retour. Parce que la Bible dit que nous serons montés. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons parler de ça. Mais je clôture. La Bible dit ceci. Il y aura la trompette qui va sonner à la voix d'un archange. Les morts, je vais lire ça dans le livre des Thessaloniciens. Nous allons lire ça. Les morts seront ressuscités premièrement. D'abord, c'est les morts qui vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est que nous monterons pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais ce n'est pas lui qui va retourner sur la terre.
Mais nous allons monter pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais après la montée, après l'enlèvement, c'est alors qu'il y aura des signes qui vont précéder le retour de Jésus sur la terre. Alléluia. Mais qui vous a prêché ça? Qui vous a donné cette connaissance? Où ils ont ramassé ça? Et ils vous ont mis des choses dans la tête. Et il y a des gens qui soutiennent jusqu'aujourd'hui la fausseté sans vérifier dans les Écritures. Mais quand tu lui dis ça, il commence à... Il peut même te tuer, il peut même t'assassiner. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Non, nous mourrons à cause de la vérité. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous sommes obligés de prêcher l'Église parce que nous voulons remettre l'Église sous la rail. Parce qu'il y a tellement de faux messages qui circulent, de fausses prophéties qui circulent, et nous devons positionner l'Église par rapport au calendrier prophétique de Dieu, qui sont les sept fêtes juives. Et la dernière fête, c'est quoi? C'est la fête du tabernacle. Or, le tabernacle, c'est le repos d'un peuple. C'est que nous, quand nous allons atterrir le repos, c'est alors que nous serons enlevés. Nous allons reposer dans les airs. Que le Seigneur puisse bénir son Église, qu'il bénisse le couple visionnaire pour participer au Makati ainsi que les enfants, que la grâce de Dieu les accompagne. Et que le Seigneur bénisse aussi tous les enfants de Dieu, de la communauté Pain du Soir, partout dans le monde là où vous êtes. Vraiment, nous sommes dans les enseignements prophétiques, parce que là, je vous ai dit que j'ai porté un manteau prophétique pour vous prêcher la prophétie. Ça, c'est la prophétie. Donc, vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de naviguer dans les Écritures. C'est la prophétie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse particulièrement. Ne soyez pas jaloux, que le Seigneur bénisse particulièrement les enfants de Dieu à l'oracle de l'Éternel et tous les serviteurs de Dieu et l'oracle de l'Éternel à Paris. Que le Seigneur bénisse aussi tous les serviteurs ainsi que les enfants de Dieu de l'oracle de l'Éternel Londres. Que le Seigneur vous bénisse. Oracle de l'Éternel Luanda, Pasteur Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Et oracle de l'Éternel Kinshasa, apôtre Lévi, ainsi que toute la communauté et tous les cellules. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver demain à 19 h. Et chaque minuit, nous sommes à la radio. Et j'invite tout le peuple de Dieu qui nous suivent. Dites à tous les gens qui sont connectés sur Facebook. Bien aimé, le Facebook, on a un compte Facebook. Et vous allez demander à tous les gens de s'abonner. Maintenant, ce n'est pas question des amis, mais c'est question d'abonnement. Parce que on a déjà atteint les 5000 amis. Maintenant, c'est les abonnés. Dis à tous les gens qui veulent participer, nous suivre dans tous ces enseignements pendant 2 semaines. J'ai dit, les enseignements vont faire 1 mois. Nous resterons là pendant 1 mois. Mais 2 semaines après, nous allons nous reposer comme on a fait la fois passée. 2 semaines après, nous allons nous reposer pendant 1 semaine. Parce que rester là, 19 h minuit pendant 1 mois, mais ce n'est pas facile. Vous devez aussi me protéger. Parce que si aujourd'hui je tombe un peu subitement, ça ne va pas être mieux pour l'Église et surtout pour vous, les enfants de Dieu. Vous allez manquer, ça ne va pas être mieux pour l'Église et surtout pour vous, les enfants de Dieu. Vous allez manquer aussi une grâce. Parce que quand même qu'il y a beaucoup de serviteurs à la radio, mais il y a aussi une petite grâce qui va vous manquer. Voilà. Soutenez-moi dans la prière. Donc, nous allons nous retrouver demain à 19 h et à minuit, tous les jours. De 19 h à minuit, 19 h à minuit, pendant 2 semaines. Sauf le dimanche, on est à 10 h, à 11h30. À 11 h pile, l'adoration commence. Et à 11h30, l'enseignement commence.